Bon mardi. J'espère que tu passes un bon début de semaine. Je passe ici, là, rapidement. Je dois tenir à ma minuterie. Je passe ici pour parler d'une question qui me revient beaucoup dans les derniers temps, suite au live que j'ai fait. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler avec son corps? C'est quoi travailler avec son corps? Parce que je parle toujours de l'importance de travailler avec son corps et non de travailler avec sa tête en premier. Je parle toujours de l'intelligence du corps et de l'importance de se connecter à son corps. Et je reçois énormément de questions, mais qu'est-ce que ça veut dire? Se faire donner un massage, s'étirer, faire du yoga, méditer, c'est quoi travailler avec son corps? Et travailler avec son corps, ça va être différent pour chaque personne parce que chaque corps a ses besoins à chaque moment. Et c'est ça la clé. Quand je parle de travailler avec ton corps, c'est d'être capable d'évaluer qu'est-ce qui se passe présentement dans mon corps. Où est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que mes muscles sont tendus? Est-ce que mon anus est serré pour rien? Est-ce que j'ai mal en quelque part? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi les réactions en ce moment dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe exactement? Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire avec mon corps? Et ça, là, il n'y a pas d'étape 1, 2, 3, 4, 5. Parce que tout le temps, les gens me demandent, OK, mais on fait quoi? Pour chaque personne, c'est différent. Puis en passant, le travail de connexion avec le corps, c'est la première chose à faire quand on veut commencer à travailler avec son système nerveux. Et c'est pour ça que c'est la première chose qu'on fait dans 21 jours. La première chose qu'on fait, c'est de se reconnecter à son corps, parce que ça, on va en parler demain, ou dans mon prochain live, si c'est pas demain, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer dans la vie, ou est-ce qu'on va parler de c'est quoi vraiment la régulation du système nerveux. Et pour certaines personnes, de travailler avec leur corps, ça fait peur. Et certaines personnes n'ont pas la capacité de se connecter avec leur corps. Parce que justement, ils sont tellement déconnectés de leur corps, c'est une réponse du système nerveux. Et donc, cette reconnexion avec le corps doit se faire en douceur. Mais quand je parle de travailler avec son corps, je parle de cette connexion à ton corps à chaque moment. Je sens telle chose, il y a telle chose qui est en train de se passer, j'ai beaucoup de tension ici, j'ai mal à cet endroit-là, ma mâchoire, elle est serrée, j'ai faim, j'ai soif, je suis fatiguée. Toutes ces choses-là, et beaucoup plus que ça, je peux donner un exemple très précis qui s'est passé dernièrement. Et si je peux, est-ce qu'on a, on a les vidéos du dernier, c'est moi qui les ai les vidéos du dernier tunnel? Oui. OK. Je vais, dans mes stories, peut-être aujourd'hui, sinon demain, je vais publier une vidéo et ça va faire du sens pour toi qui écoute ça ici. Si tu ne peux pas la voir, je vais la laisser en story à la une dans un highlight qui va s'appeler tunnel. Je fais du travail en tunnel de vent. Normalement, c'est un entraînement pour les parachutistes et je vais dans un tunnel qui est rempli de vent pour faire des manœuvres avec mon corps, les mêmes manœuvres que je ferais normalement dans les airs quand je saute en parachute. Et la dernière fois, j'ai fait beaucoup de manœuvres sur mon dos et tout allait bien. J'avais une très bonne maîtrise de mon corps. Et la dernière fois, le dernier 2 minutes que je suis rentrée dans le tunnel avec mon instructeur, on a fait une manœuvre sur le ventre. Et parce que ça faisait tant de temps que j'étais sur le dos, mon corps n'était plus habitué d'être sur le ventre. Et quand je suis arrivée sur le ventre, ma position était tout croche. Je n'avais aucun contrôle de mon corps. J'étais complètement déstabilisée. Et là,
pendant que j'étais déstabilisée, je pensais, OK, là, il faut que je me stabilise. Faut que je me stabilise. Et je pensais, je dois me stabiliser, je dois me stabiliser. Et j'essayais de me battre pour essayer de regagner le contrôle de mon corps. Jusqu'à ce qu'à un moment, je sente vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon corps. J'ai senti que mon corps était rigide et que mon corps essayait de tout contrôler les mouvements, essayait de contrôler le vent. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout lâché. Je suis devenue extrêmement molle et mon corps s'est replacé. Ça, c'est travailler avec son corps, pas avec sa tête. Ça, c'est un exemple. Mais c'est de comprendre, mon corps est rigide. Je dois lâcher. Mon corps est dans un état réactif. Et ça, le lâcher-prise. Mais ce fameux lâcher-prise, les extrasystoles me rendent à vouloir ignorer mon corps. Ça, c'est très triste. Je vais en parler probablement plus en profondeur dans un autre live, mais la médication déconnecte beaucoup du corps. Et donc, tu as un travail un peu plus accru à faire pour te connecter à ton corps. Le fameux lâcher-prise, c'est exactement ça que j'ai dit à Pedro quand je suis sortie du tunnel. J'ai dit, c'est une espèce de lâcher-prise. Mais avant de faire le fameux lâcher-prise, j'ai dû comprendre que mon corps essayait de contracter pour tout contrôler les mouvements. C'est une réaction. Il y avait le vent. Je n'ai jamais compris ce que c'est le lâcher-prise. C'est complexe, le lâcher-prise, mais dans cette situation-là, c'était ça. Il y avait le vent. Il y avait le vent qui venait et mon corps, automatiquement, essayait de se stabiliser. Mais il n'arrivait pas à se stabiliser parce qu'il essayait de contrôler, il essayait de trop contrôler. Et plus que j'essayais de contrôler, plus que je devenais rigide et plus j'étais instable. Il a fallu que je lâche tout mon corps au complet. Puis j'ai shaké. Dans la vidéo, on le voit clairement. J'ai lâché la main de mon instructeur et j'ai shaké mon corps pour laisser aller tout le contrôle. J'ai pris une respiration, je suis devenue très molle et mon corps s'est restabilisé. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris énormément dans le parachute. On ne peut pas, dans le parachute, dans la plongée, dans le kitesurf, dans tous les sports que je fais maintenant, on ne peut pas être rigide et essayer de contrôler son corps comme ça. Parce que plus on essaie de contrôler, de réagir, plus on devient rigide, plus on devient stressé et plus on perd le contrôle. Fait que le lâcher-prise, c'est un peu dans ce sens-là et ça se traduit dans tout dans notre vie. Mais ça, c'est un exemple. C'est un exemple de j'ai travaillé avec mon corps. J'ai pas essayé de me dire il faut que je me calme, il faut que je me stabilise avec ma tête. J'ai pas essayé de faire ça parce que ça fonctionne pas. J'ai compris rapidement en me connectant à mon corps qui était trop coincé, qui était trop tendu et que cette tension-là, fallait que je la lâche. J'avais pas le choix de la lâcher. C'est ça, travailler avec son corps. Travailler avec son corps, là, c'est d'être capable de sentir qu'est-ce qui se passe. Et pour la plupart d'entre nous, on est complètement déconnecté de notre corps. Combien de fois est-ce que tu es à ton bureau, en train de travailler, ou devant Netflix, ou peu importe ce que tu fais, et que tu as envie de pipi, et que tu vas pas faire pipi parce que tu veux juste finir qu'est-ce que tu es en train de faire. Et là, tu as envie, puis tu as envie. Ça, c'est ignorer les besoins de notre corps. Et on fait ça dans tout. On met de côté notre corps tout le temps. On va pas se coucher quand on est fatigué. On ne vocalise pas nos besoins. On ne dit pas non quand c'est non. On fait rien de ça. On est complètement déconnecté de notre corps assez que on ne sait pas ce qui se passe dans notre corps. Et donc, il y a une rééducation à faire. C'est pour ça que c'est la première chose qu'on fait dans 21 jours. C'est la première chose qu'on fait. Et ça, souvent, les gens restent sous le choc. Quand ils réalisent, j'avais jamais vu tout ça dans mon corps. J'avais jamais réalisé. Et donc, quand on travaille avec notre corps, c'est ça, ça veut dire travailler avec son corps. Et quand on travaille avec notre corps de cette façon-là, qu'on est connecté aux besoins de notre corps, et ça, encore une fois, c'est un processus.
C'est difficile. On y va petit à petit. Ça se fait pas à pas. C'est normal. Quand on se connecte à notre corps, on est capable de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et on est capable de venir combler ses besoins d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça, travailler avec son corps. Et ça, on va le voir dans le prochain live, c'est une base pour travailler avec son système nerveux. Parce que si on n'a pas cette connexion au corps, et je veux juste faire un bémol ici parce que pour beaucoup de gens, la connexion avec le corps, c'est un scan corporel. Si tu écoutes ça et que tu fais de l'anxiété, que tu fais des attaques de panique, que tu es en déconnexion de ton corps, dépersonnalisation, déréalisation, tu es en dissociation, ton système nerveux est dérégulé, ce fameux scan corporel-là va probablement t'envoyer en attaque de panique plus qu'autre chose. Parce que non seulement que tu es déconnecté de ton corps depuis tellement longtemps, de te connecter avec ton corps va créer de l'anxiété. Parce que d'un, tu n'es plus habitué d'être connecté avec ton corps et ça va faire un choc. Et soit que tu vas trop sentir dans ton corps, par exemple les gens qui sont catégorisés comme des personnes anxieuses, les personnes qui ont un trouble d'anxiété généralisée, souvent, ils vont avoir cette hypervigilance-là. Tu vas sentir ton corps, mais tu sens déjà trop. Tu es déjà trop activé. Et là, ça va être trop pour toi et ça va probablement t'amener en attaque de panique. Ou de l'autre côté de ça, tu es complètement déconnecté de ton corps et tu es déconnecté de ton corps parce que ce n'est pas, selon ton système nerveux, ce n'est pas sécuritaire pour toi d'être connecté à ton corps. Tu t'es déconnecté de ton corps parce que tu ne te sentais pas en sécurité. Et là, tu vas venir rapidement te remettre dans ton corps. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas ressortir de ton corps rapidement. Et ça sera pas plaisant. Et tu vas te demander pourquoi tu n'es pas capable de sentir ton corps. Fait que c'est pour ça que dans 21 jours, par exemple, on fait une reconnexion au corps très, très sécuritaire, par étapes. C'est vraiment, vraiment lent comme reconnexion pour que ça soit sécuritaire, pour que ça n'empire pas ta situation. Mais ce travail avec le corps, d'être capable de comprendre, elle est où la tension, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi mes besoins, c'est la base de tout dans la vie. Parce que quand tu vas vouloir faire un travail dans ta vie, qui est souvent considéré comme un travail de mindset, tu vas te rendre compte que tes automatismes et tes schémas viennent de ton corps plus que de ta tête. C'est ton corps qui va aller vers la chose que tu essaies de couper dans ta vie. C'est pas ta tête. Ça vient beaucoup du corps. Tout est ici. Et donc, c'est ça, en quelque sorte, travailler avec ton corps. C'est de comprendre et de parler le langage de ton corps. C'est de comprendre l'intelligence de ton corps. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pas juste une fois par jour quand tu t'assois dans ton scan corporel ou dans ta méditation. Non. Tout le temps. Tout le temps. Tout au long de la journée. Parce que ça, c'est un autre problème. Avec ton fameux yoga, ta méditation, ta respiration, le moment que tu passes sur ton divan à essayer de te connecter à ton corps, c'est 5 minutes dans ta journée. Il arrive quoi les 23h55 qui restent à ta journée? Tu es déconnecté de ton corps. Tu es complètement déconnecté de ton corps. Fait que ce qu'on veut faire, c'est apprendre à refaire cette connexion-là de façon sécuritaire pour que tu puisses comprendre le langage de ton corps et parler le langage de ton corps. Parce que quand tu commences à lui donner exactement ce qu'il a besoin, tu vois que ta vie est beaucoup plus douce, si on veut. Comme moi dans le tunnel. J'aurais pu continuer à me battre avec mon corps, à essayer de tout contrôler. J'aurais pu continuer à essayer de contrôler autant avec ma tête qu'avec mon corps si j'avais pas perçu « Oh, il y a énormément de tension dans mon corps. Mon corps est en train de réagir. » Et ça, c'est une autre partie de travailler avec son corps. Quand tu réagis à quelque chose, c'est ton corps qui est en train de réagir. Et souvent, là, on s'en rend même pas compte qu'on est en train de réagir. C'est automatique. Parce que non seulement qu'on est déconnecté de notre corps, on ne travaille pas régulièrement avec notre corps, on n'a pas appris à travailler avec notre corps. Non seulement ça, notre système nerveux est complètement dérégulé et on a
pas de tolérance. On n'a pas de tolérance pour rien. Et donc, tout ce qui arrive, on réagit automatiquement, on explose, ça déborde. Et là, on se demande comment ça se fait qu'on est tout le temps celle qui semble être si hors contrôle. C'est pas qu'on est si hors contrôle, c'est qu'on n'a pas de place. La fenêtre de tolérance, j'en parle dans le module 3 de 21 jours. Comment on régule son système nerveux? 21 jours pour réguler ton système nerveux. Tu ne trouveras pas des étapes pour réguler ton système nerveux sur les réseaux sociaux. C'est un processus. Tu dois connecter à ton corps, tu dois connecter à ton système nerveux, tu dois comprendre comment ton système nerveux fonctionne. C'est un processus que tu dois faire avec toi-même. Et c'est un processus que je partage dans 21 jours pour réguler ton système nerveux. Mais on n'apprend pas à réguler son système nerveux sur les réseaux sociaux et c'est pas un étape. C'est toi. C'est toi qui dois développer tes outils. Et je vais parler du système nerveux. C'est quoi vraiment la régulation du système nerveux? Je vais en parler dans le prochain live. Je vais passer à travers les commentaires qui sont liés au sujet. Oh, Bianca! Ça fait longtemps que je t'ai pas vue en live. Allô, ma belle! Je sais pas si t'es encore là. Ça fait très longtemps. Ouais, ça fait 1 an que je faisais plus de live et là, j'ai eu vraiment le goût ces temps-ci. Ça fait peur de travailler avec son corps des fois, effectivement. Surtout pour les personnes qui sont déconnectées, qui sont en dissociation, qui ont un système nerveux dérégulé, qui sont plus vers le côté du système nerveux dorsal. Ça peut faire très peur parce que tu t'es déconnecté de ton corps pour une raison. C'était sécuritaire. C'était plus sécuritaire pour toi. Il y a eu des moments dans ta vie où c'était plus sécuritaire pour toi d'être déconnecté de ton corps. Ça va. C'est une réponse saine et normale. Mais probablement que tu es resté coincé dans ça trop longtemps. Et là, maintenant, c'est ton nouveau normal. Et donc, tu sais plus c'est quoi être connecté avec ton corps en sécurité. Et là, ton corps, quand tu essaies de te connecter et qu'il commence à sentir, tout de suite, c'est un danger. Et ça fait peur, mais on fait ça très doucement. Et je ne parlerai jamais assez de ça. La connexion qu'on fait avec notre corps, elle doit être douce et elle doit se faire dans ta vie au quotidien et elle doit se faire de manière très fluide. C'est pour ça que le processus dans 21 jours est si spécifique de ce côté-là. C'est ce qui m'arrive en ce moment. Déconnexion du corps, c'est extrêmement fréquent. Je dirais que la majorité des gens sont déconnectés. Parce que si tu n'étais pas déconnecté des besoins de ton corps, probablement que tu ne serais pas ici. Si les gens de nos jours n'étaient pas déconnectés de leur corps, je n'aurais pas autant de gens dans 21 jours pour réguler ton système nerveux. Des milliers de personnes. Je n'aurais pas constamment des centaines de personnes qui viennent me voir en direct comme ça. On n'aurait pas besoin de ça. On ne serait pas là. On n'en serait pas où on en est aujourd'hui dans la société si les gens étaient réellement connectés à leur corps, leur donnaient à leur corps ce qu'ils avaient besoin, savaient travailler avec leur corps. Non, ce qu'on a fait, c'est qu'on pousse la tête. Dans le tunnel, j'aurais pu essayer de me dire que j'ai besoin de me calmer avec ma tête. Non, il fallait que je travaille avec mon corps. Et je l'ai fait. Et c'est tout. C'est du moment que j'ai bougé avec mon corps, que j'ai restabilisé mon corps, que j'ai tout lâché, je me suis stabilisée immédiatement. C'est pas avec la tête qu'on fait ça. Mais on est très... Il y a une déconnexion immense. Oui, on peut travailler notre corps avec la tête jusqu'à un certain point, mais pour ça, il faut que notre système nerveux soit très régulé, qu'on ait de l'espace. Il faut qu'on puisse le faire. Il faut que la tête, faut que ça soit clair ici. Il ne faut pas que notre système nerveux soit tout dérégulé dans notre corps et qu'on est en réponse de stress et qu'on essaie de travailler avec la tête. Là, ça ne marche pas. Et ça, c'est un problème que j'explique souvent. Le lâcher-prise. Ton programme est génial, un déclic énorme de mon côté, gratitude énorme pour toi. Je suis très contente. Je suis tellement contente. Mon corps est contracté, mais je n'arrive pas à lâcher prise. Très fréquent. Je parle vraiment beaucoup de ça dans 21 jours. J'ai jamais compris ce que c'est lâcher prise. Moi non plus, j'ai pas compris ce que c'était lâcher prise jusqu'à ce que je lâche prise avec mon corps.
C'est compliqué quand même c'est compliqué quand même, car quand on est en mode routine de tous les jours, des choses simples du coup, ça vient, on ne sait même pas pourquoi. Il faut briser ça. Parce que si tu veux quelque chose de nouveau dans ta vie, tu dois briser qu'est-ce qu'il y a là présentement. Et je dis pas que c'est facile, c'est difficile pour tout le monde. On a tous nos choses, on a tous nos routines. Il y en a qui ont 4 enfants, il y en a qui ont 2 entreprises. Je veux dire, il y en a qui ont 3 travails. Il y a des mères monoparentales avec 4 enfants. Et on a tous quelque chose qui fait que c'est difficile. Mais à un moment, et ça, je suis très catégorique sur ça, on doit décider qu'on se priorise. On doit décider qu'on se priorise. Et, par exemple, le processus de reconnexion dans 21 jours, c'est pas quelque chose qui prend du temps. Ça se fait au cours de la journée, très naturellement. Souvent, les gens, après quelques jours, ils commencent à le faire par eux-mêmes et ils n'ont pas besoin de se casser la tête. Il y a des personnes, ça prend un peu plus longtemps, mais je déteste tout ce qui prend énormément de temps. Et je le dis toujours, là, moi, je suis ici pour vivre. Aujourd'hui, j'ai fait 2 sauts de parachute. Je vis ma vie pour vrai. Je n'ai pas le temps de m'arrêter et de commencer à faire des trucs compliqués dans ma vie, là. Je ne veux pas ça. Je veux être capable de m'occuper de moi à travers ma vie pendant que je suis en train de vivre. Et c'est comme ça que j'ai tout bâti ce que j'ai fait. Parce que un des plus gros problèmes, c'est qu'on a l'impression que pour s'occuper de nous, il faut dédier des heures et des heures par jour et tout arrêter. Non. Il y a moyen de connecter avec son corps et de s'occuper de soi petit à petit au courant de la journée. Moi, je vais pas tout arrêter de vivre pour ça, là. Je cherche les questions. Merci pour les explications. Ça fait plaisir. Une vraie masterclass. J'ai du mal à gérer, à comprendre mes crises de panique. Je parle beaucoup des crises de panique, puis je donne plein d'outils dans 21 jours. Puis, comprendre les crises de panique, la crise de panique, c'est très simple, hein? Ton système nerveux est arrivé à un point tellement haut dans son activation sympathique que tu as une crise de panique. Tu n'as plus de place dans ton système nerveux. Ça n'a pas rapport avec ce qui est en train de se passer nécessairement maintenant. Il faut arrêter d'essayer de comprendre ces crises de panique et travailler avec son corps pour faire de la place dans son système nerveux pour que justement on ne soit pas constamment dans ces crises de panique-là. Parce que j'ai fait une vidéo il y a 2 ans de ça sur mon compte, je vais essayer de la trouver, je vais la mettre dans mes stories. Il n'y avait rien qui me dérangeait plus quand je faisais des crises de panique, quand j'avais de l'anxiété, voilà des années. Il n'y avait rien qui me dérangeait le plus que les gens qui me demandaient « Mais pourquoi? Pourquoi tu es si stressé que ça? Mais pourquoi tu as fait une crise de panique? » Il n'y en a pas de pourquoi. Mon système nerveux est saturé, je n'ai pas d'espace pour rien. Ça fait des années que mon système nerveux est saturé. Et là, il n'y a pas d'espace. Fait que ça prend rien pour m'envoyer trop loin dans une crise de panique. La première crise de panique que j'ai faite, c'était un dimanche dans une allée de désodorisant, dans une pharmacie. J'étais seule, j'étais ultra relax. Et la crise de panique, elle est venue comme ça. Je n'ai jamais rien compris. Et à partir de ce moment-là, c'était crise de panique après crise de panique après crise de panique. J'ai pas été travailler pendant des semaines. Ça m'a pris des années avant que je comprenne que, c'est pas dans ma tête. C'est pas parce que je suis tout le temps stressée. C'est parce que j'ai vécu du stress chronique et du stress traumatique pendant très longtemps. J'ai vécu énormément de stress. Ça n'a pas rapport avec aujourd'hui, mais là, mon système nerveux est fatigué, j'ai plus de place. Et c'est mon nouveau normal. Fait que je veux qu'on arrête d'essayer de comprendre les crises de panique. Parce que tu vas toujours te ramener au même point. Commence à travailler avec ton corps. Commence à réguler ton système nerveux. On connaît même plus nos besoins quand on est à un stade généralisé, je pense. Exactement. C'est pour ça que une des premières choses qu'on fait dans 21 jours, c'est ça. Et ça, souvent, déjà là, juste en faisant ce travail de base, ça va venir réguler beaucoup le corps. Il faut se réapproprier son corps, absolument. Primordial.
Votre live tombe à un moment vraiment important pour moi. Merci du fond du cœur, ça fait plaisir. C'est toujours comme ça. C'est surtout lorsque je me trouve avec du monde dans des magasins. C'est normal, t'as pas de place. C'est souvent quand on est dérégulé, ce qui se passe, c'est qu'on est surstimulé. On est surstimulé. On a une surstimulation sensorielle. Je me souviens, pendant des années, je ne pouvais pas aller dans des magasins sans me sentir étourdie, sans aller en panique. Des fois, j'avais de la difficulté à aller faire l'épicerie, jusqu'à temps que je comprenne tout ça, jusqu'à temps que je travaille avec mon corps, mon système nerveux. L'enfer total. L'enfer total. Ça m'a tellement marqué. Une fois que mon mari et moi, on est allés dans je me souviens pas c'était quoi, mais c'était un endroit où c'était bondé de gens. Il y avait tellement de bruit. Et pour la première fois, depuis 10 ans, je ne me suis pas sentie anxieuse. Est-ce que je me suis sentie un peu dérangée par le bruit? C'est sûr, j'aime pas ça. Ça, c'est correct. Mais je ne me suis pas sentie en panique. Je ne me suis pas sentie étourdie parce que je n'étais plus surchargée dans tous mes sens. Je vois s'il y a des questions par rapport à ce que j'apporte aujourd'hui. Ouf, cette vidéo tombe à point, je pense. Tu ne comprends même pas. Ça tombe toujours à point. C'est un gros sujet. J'ai du mal à comprendre pourquoi les crises de panique. Mais je l'ai expliqué. Ton système nerveux qui est saturé. Puis l'affaire aussi, c'est, je vais voir si je trouve. Dès que je me connecte, j'en ai parlé au début, dès que je me connecte à mon corps, mon pouls s'accélère, ma respiration aussi, je n'aimais pas quand mon ergo me demandait de faire un scan corporel. Une des premières choses que je dis aux gens dans 21 jours, c'est d'arrêter de faire des scans corporels. Puis si tu as manqué cette partie-là, au début du live, je parle de pourquoi exactement. Mon ostéopathe me dit qu'il pouvait faire un travail sur mon système nerveux. Point très intéressant. Mon approche, et ça, quand on va parler du système nerveux, dans le prochain live, tu vas comprendre pourquoi. Mon approche, c'est tu dois être en mesure de travailler avec ton système nerveux. Parce que c'est toi qui dois te réguler au quotidien. Tu fais quoi? Tu fais quoi si tu as un déclencheur qui arrive, si tu as une journée où est-ce que tu es complètement saturé, tu appelles ton ostéopathe pour qu'il régule ton système nerveux avec toi? Non. Je suis catégorique depuis le début de mon parcours. Une des raisons pour laquelle j'ai créé 21 jours, c'est pour que les gens soient autonomes dans leur processus de régulation. Pour que demain matin, si tu es dans le fond d'une forêt, que tu n'as pas de cellulaire, que tu n'as pas personne à qui parler, que tu peux pas te brancher sur une méditation, que tu peux pas appeler ton ostéopathe, tu sais quoi faire. Tu sais comment travailler avec ton corps. Et ça, c'est ma façon à moi. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent réguler le système nerveux des gens et encore aujourd'hui, je ne comprends pas du tout comment ça peut être possible. Parce que pour réguler ton système nerveux, tu dois être capable de comprendre dans quel état ton système nerveux se trouve en ce moment. Et il y en a plusieurs états. Et quel type d'outils corporels tu peux utiliser pour l'aider à sortir de cet état-là. C'est pas ton ostéopathe qui va faire ça. La régulation du système nerveux, c'est d'un moment à l'autre. C'est une connexion à ton système nerveux. Qu'est-ce que je fais? Fait que pour moi, est-ce que ça peut t'aider? Est-ce que ça peut t'aider d'aller voir certains professionnels qui peuvent peut-être travailler avec ton corps, certaines raideurs avec ton corps, qui peuvent venir empirer peut-être ta réponse de stress?
Ça, c'est sûr. La seule chose, c'est que tu vas toujours te retrouver au même endroit encore et encore et encore et encore si toi, quand tu arrives à la maison, ou quand tu es au travail, ou quand tu es avec tes enfants, ou quand tu es par toi-même, tu n'arrives pas à te réguler. Parce que tu vas constamment ramener la même raideur dans ton corps, ramener ton corps dans un état de survie et tu vas te retrouver au même endroit. C'est comme ça qu'on passe notre vie à aller voir des professionnels à gauche et à droite et que notre problème ne se règle jamais. Je suis très catégorique sur ça. Mais ça, c'est ma façon à moi. Et c'est à toi de trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Parce que peut-être que toi, tu peux aller voir l'ostéopathe puis tout d'un coup, toute ta vie est changée. Ben vas-y. Fais ce qui fonctionne pour toi. Fais ce qui t'appelle. C'est ça le plus important. On a chacun notre façon. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais c'est beaucoup de questions qui ne sont pas nécessairement liées au sujet du live. Et pour pouvoir garder mon énergie, pour pouvoir venir ici régulièrement, j'aime m'en tenir au sujet. La plupart des questions qui sont posées ici sont déjà toutes répondues. Si vous allez dans mes stories, si vous allez dans mes highlights, j'ai des stories qui s'appellent « Questions ». J'en ai des centaines et des centaines et des centaines. Et la plupart de vos questions ont déjà été répondues là, incluant la question par rapport aux enfants et au système nerveux. Et j'ai plein de vidéos sur mon profil aussi. J'ai acheté 21 jours et Bad Bitch en 2025. Bad Bitch, c'est quelque chose, hein? Grosse prise de conscience, ce n'est pas dans ma tête. Fini l'excès des réseaux sociaux et le développement personnel, merci infiniment. Ah, ça, c'est... Moi, quand j'ai compris que c'était pas dans ma tête, ça a tellement changé ma vie. Travailler avec son corps, c'est tout. Toutes mes vidéos, mes lives sont tous mis en replay sur mon profil. Fait que vous pouvez aller les voir à tout moment. Je croyais que mon ostéopathe faisait des miracles. En fait, plus elle travaillait cette zone, plus mon corps réagissait fort. C'est un problème parce que ça peut venir déclencher des choses dans notre corps et là, on ne sait pas comment venir gérer ces choses-là. Fait que c'est pour ça que... Mais il faut essayer des choses dans la vie. Il faut essayer des choses. Puis je vois des personnes qui disent beaucoup « Ah, j'essaie de régler mon système nerveux, j'ai de la misère avec ci, nanana, c'est long. » Chaque personne a son processus et ça se peut que toi, tu aies besoin d'un encadrement avec un thérapeute. Ça se peut. Chaque personne a son processus. Et chaque personne doit connecter à son propre corps et chaque personne doit faire le travail de son côté. Ce que tu dois savoir, c'est que tu vas avoir ton temps, ton rythme et que si ça fait 25, 30 ans, 10 ans que tu es dérégulé, que tu es en réponse de stress, que tu as des difficultés, il ne faut pas s'attendre à ce que dans 1, 2, 3, 4 mois, 6 mois, ça soit comme si jamais rien soit arrivé. Un des plus gros problèmes, c'est que les gens commencent à faire du travail sur eux et ils veulent tellement être à l'autre bout où est-ce que tout va bien puis c'est comme si de rien n'était qu'ils ne voient même pas l'amélioration. Et ils rentrent dans cette boucle de « Ah, mais ça fonctionne pas ». Et là, ils arrêtent puis oups, on retombe. C'est ce que je vois énormément. Je vois énormément ça. Les gens n'ont pas la patience. Si ton corps et ton système nerveux est programmé en survie depuis des années, il ne faut pas s'attendre à ce que dans quelques semaines, 1 mois ou 2 mois, tout soit comme si de rien n'était. C'est du travail sérieux, la régulation du système nerveux, là. Je sais que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux de nos jours, puis ça a de l'air, tous les coachs travaillent maintenant avec la régulation du système nerveux et tout le monde parle de ça. Et c'est mis comme étant quelque chose qui est comme une pilule miracle. Non, il y a du travail à faire, là. Parce que si ça t'a pris des années à te rendre à ce point-là, ça ne te prendra pas 2-3 jours à en sortir. Il y a une réhabilitation à faire. Ça prend de la patience. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Il faut vouloir faire le travail. Et j'ai parlé de ça dernièrement. Est-ce que tu es prête à vouloir faire le travail? Est-ce que tu es prête à te donner de l'espace pour le faire? Est-ce que tu es prête à te donner le temps? Est-ce que c'est assez important pour toi que tu es prête à faire de prendre une petite marche à la fois?
Il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain, surtout quand c'est quelque chose qui est conditionné comme ça. Tu ne t'es pas rendu à ce point-là en une journée, tu ne sortiras pas de ce point-là en une journée non plus. Tu as une reprogrammation à faire avec ton système nerveux et ton corps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend de la patience, ça prend de la compassion et ça prend le vouloir. C'est pas hier là que je suis passée de « je fais des attaques de panique », je fais de l'anxiété, j'arrive pas à sortir de la maison à « je saute en parachute ». Non. Mais j'ai jamais arrêté de travailler sur mon corps et continuer. Et quand il y avait des déclencheurs, des moments qui étaient difficiles pour moi, je me disais pas « ah, une rechute ». Non. Ah, une situation intéressante. Je vais gérer la situation, puis après on continue. C'est tout. On n'est pas patiente. Et ça, ton manque de patience va réellement entraver ta guérison. Absolument. Et c'est ça le problème. J'ai des gens à ce jour qui viennent me voir, qui me disent « j'ai acheté ton programme il y a 2 ans, mais je ne l'ai pas fait parce que je cherchais plein d'informations, puis plein de podcasts, puis plein de choses que je pourrais faire, des outils sur les réseaux sociaux, quelque chose de rapide. » Et ça l'a empiré pendant les 2 dernières années. Et là, aujourd'hui, je fais ton programme et je me donne le temps, j'y vais à mon rythme, puis je vois des résultats. Cette impatience a un coût énorme. Mais on a chacun notre chemin. On a chacun nos choses à apprendre et c'est correct. Ce que je peux dire, c'est que pour moi, ce qui a vraiment tout changé, c'est quand j'ai décidé que j'allais faire le travail que je devais faire, peu importe, que j'allais prioriser ça parce que j'en avais assez de souffrir. J'en avais assez de souffrir et de ne pas être la femme que je voulais vraiment être dans ce monde. J'étais prête à tout faire. Et parce que j'avais passé les 10 ans à souffrir comme ça, je me dis, je ne vais pas passer les 10 prochaines années à souffrir. Je vais aller mieux et je vais le faire et je vais être patiente. Et du moment où j'ai commencé à me donner cette compassion-là et à voir tout le progrès que je fais, à la place de voir l'endroit où je pense que je devrais être ou où j'aimerais être et que je ne suis pas, et me décourager et me dire que ça fonctionne pas, parce que ça n'a jamais été vrai que ça fonctionnait pas. C'est juste parce que dans ma tête, j'aurais aimé que du jour au lendemain, je puisse me réveiller et tout d'un coup, j'avais plus d'anxiété, j'étais complètement régulée, je n'avais plus de stress, je ne réagissais plus de manière réactive à tout. J'étais totalement en contrôle de mes émotions et tout d'un coup, j'étais une femme parfaite. Quand j'ai arrêté d'avoir cette attente-là envers moi, qui est complètement irréaliste, et que je me suis dit, je vais avancer un pas à la fois, et me concentrer sur le progrès que je fais, ça a été un point de non-retour pour moi. Il n'y a eu que du progrès à ce moment-là. À la place de voir l'endroit où je pensais que je devrais être ou que je voudrais aller et d'essayer de trouver des solutions rapides. 10 ans à essayer de trouver des solutions rapides et à constamment me ramener dans le même cercle. Et à me conditionner à penser que je m'en sortirai jamais et que je suis pas assez bonne. 10 ans comme ça. Et ça, c'est un schéma qu'il a fallu que je brise également. Mon Dieu, ça a déraillé mon affaire, là. Bon. 21 jours, c'est le temps que l'habitude s'installe. Exactement. Souvent, une nouvelle habitude, quand on la répète, ça va prendre environ 21 jours pour que cette nouvelle habitude-là s'installe. Mais si là, on le fait 2 jours, puis après ça, on ne fait plus rien. Ah, mais ça n'a pas marché. Puis là, je fais 3 jours là, puis après ça, je ne fais plus rien. Ah, mais ça n'a pas fonctionné. C'est ça qui est difficile. Ça prend du temps aussi pour arriver à se concentrer sur le positif et sur le progrès plutôt que les échecs. Tout prend du temps. Tout prend du temps, tu sais pourquoi? Parce que tu es conditionné et tu es habitué et c'est ton normal de te concentrer sur les échecs.
Et donc, tu dois te réhabituer à autre chose. Tu es habitué de seulement sentir les émotions négatives. Tu es habitué d'être stressé. Tu es habitué d'être anxieuse. Tu es habitué d'être déconnecté de ton corps. Tu es habitué de te poser trop de questions. Tu es habitué de trop réfléchir. Tu es habitué de ne pas suivre les choses que tu dis que tu vas faire. Tu es habitué de ne pas être discipliné. La liste est longue. Et là, tu es habitué à ça. Et donc, parce que tu es habitué à ça, c'est une nouvelle habitude qu'il faut bâtir. Et ça prend du temps. Tout prend du temps dans la vie. C'est normal. C'est normal. Mais quand on prend une chose et on se dit, tu sais quoi, je vais travailler sur cette chose-là, en sortant de cette mentalité que j'appelle la mentalité de la poule pas de tête. Est-ce que tu as déjà vu une poule pas de tête? C'est de ça qu'on a l'air quand on essaie de guérir, puis de faire du développement personnel, puis de grandir, puis de s'améliorer. On se lance partout, à gauche, à droite, et on ne fait rien. On ne se concentre pas sur une chose. Et on ne change pas. Bon. Elle en a dit des choses, Véro, là. C'est vrai que c'est long, mais plus on avance, plus on est en capacité de se laisser de l'espace, et plus on laisse de l'espace, et plus ça va vite ensuite. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Aujourd'hui, ce que je peux faire avec mon corps, le travail, qu'est-ce que je peux faire avec mon système nerveux, ce que je peux faire dans ma vie et ce que je pouvais faire il y a 4, 5, 6 ans, c'est complètement différent. Les choses qui me prenaient beaucoup de temps à faire il y a 3 ans, aujourd'hui, je les fais instantanément. Aujourd'hui, je peux sentir tout de suite mon corps, travailler immédiatement avec, je sais exactement quoi faire. J'ai appris ça. J'ai appris, je me suis apprise ça. Mais au début, c'était plus long. Au début, c'était plus long. Puis c'est normal. C'est autre chose, une nouvelle habitude. Je ne sais parfois même pas comment être autrement. Ouais, ça c'est. Je parle de ce concept-là. Dans 21 jours, j'ai le module rompre avec l'anxiété. Et cette idée-là, ce que tu viens de décrire ici, c'est exactement ça. On doit rompre avec l'identité qui est liée avec le comportement. Notre anxiété pourrit la vie de notre entourage en limitant les sorties, les vacances. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, régulez votre système nerveux. Je sonne comme une cassette brisée, là, mais comme réguler, allez faire le travail. Allez faire le travail. Il y a un point où est-ce qu'on arrive et on se dit, moi, je vais pas m'empoisonner la vie encore plus et je vais faire le travail. Bon, là, je sais qu'il y a beaucoup de questions, encore une fois. J'aime garder les questions en lien avec le sujet du live et là, je me suis éloignée. Allez voir dans mes stories, encore une fois, allez voir dans mes autres vidéos. J'ai plein de contenu sur plein de trucs. Mais au final, là, ça va toujours alentour d'une chose. Vous allez toujours m'entendre dire la même chose. Régule ton système nerveux. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Pour vos questions, quand j'ai de l'espace pour prendre des questions en passant, je vais les prendre soit en live quand c'est en lien avec le sujet ou je vais ouvrir une boîte à questions dans mes stories. Je vais faire une petite note par rapport à ça, c'est important. Je veux vous aider, je veux répondre à vos questions. La seule chose, c'est que je suis une personne et j'ai 90 000 abonnés sur mon compte. C'est énormément de personnes, énormément de questions et c'est pas sain pour moi. Et je ne peux pas répondre à toutes vos questions, malgré le fait que la plupart des questions ici, j'ai déjà adressées en quelque part dans mon contenu. Et c'est pas sain pour personne de vraiment être en constant contact avec d'autres personnes et répondre à beaucoup de questions de cette façon-là. Je le fais parce que j'ai l'espace de venir ici, mais je dois mettre une limite avec moi-même parce que sinon, je vais me brûler et je pourrai pas venir ici à nouveau, puis je pourrai plus faire de live. Puis ça va être plate pour tout le monde.
Alors, je sais qu'il y a plein de questions que j'ai pas répondues, mais c'est vraiment parce que je dois me respecter dans ça. C'est important pour moi. Mais allez voir dans mes stories. Tout ce que j'ai vu à date dans ce que vous avez nommé, il y a une réponse pour vous en quelque part, avec toutes les questions que j'ai vues. Ça fait 3 ans là, que je fais ça ici. Sont rares les questions que j'ai pas déjà vues passer. Et sur ce, ça fait plaisir. Je suis tellement contente d'être venue ici et de vous voir encore. Je vous souhaite de passer une belle journée, belle soirée.